Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gordon et Murdoch et aujourd'hui on se retrouve pour parler de... De quoi? Bah Sokila du coup. Ah c'est vrai? Oh putain. J'ose pas vous le montrer, mais je vais vous le montrer. Civil War. On a Mark Millar et Steve McNiven au dessin. On va pas vous présenter Mark Millar parce qu'on l'a déjà présenté dans l'épisode de All Man Logan. All Man Logan, c'est ça. Et Steve McNiven était déjà avec lui. On vous met le lien dans la description si ça vous intéresse. Mark Millar et Voilà, Steve McNiven. De toute façon, voilà quoi, ils sont trop connus. Ça va. Ça part de la loi de recensement de Tony Stark qui depuis longtemps a dans ses tuyaux cette loi qu'il propose au gouvernement et qui est adoptée suite au drame de Stanford. Tout à fait. Voilà, il y a une école qui explose et c'est la goutte d'eau qui fait déborder des vases pour Iron Man, Tony Stark. Et pour l'opinion publique. Et le gouvernement, tac, la loi de recensement est actée. Qu'est-ce qu'elle stipule cette loi de recensement? Soit vous dévoilez votre double identité au grand jour et vous travaillez pour des instances officielles, hein, le Shield, la police. Soit vous refusez et vous êtes tout simplement hors la loi. Ce que va faire, à la surprise générale, Steve Rogers, Captain America, qui va dire non, il est hors de question que mon pays devienne de la merde. Tony Stark et Iron Man, c'est le grain de sable qui va lancer en fait cette histoire puisque c'est lui qui est l'initiateur du projet de loi de recensement des super-héros. Parfaitement. Assez choqué au début, qui va se sentir responsable du coup de la tuerie dont on a parlé dans le résumé. C'est ce qui va le pousser en fait à faire accélérer le processus et à ce qu'elle devienne officielle cette loi. Plus la guerre civile prend de l'ampleur, plus Tony Stark est radical dans ses choix. Il n'hésitera pas d'ailleurs à s'allier avec des méchants emblématiques de l'univers Marvel. Venom, Bullseye, des mecs qui ont signé la loi de recensement pour... D'ailleurs, faire casier vierge, hein, c'est un petit peu aussi ce qui est promis. Oui, il y a une contrepartie, il faut quand même qu'ils acceptent, voilà, si c'est juste montrer vos gueules pour montrer vos gueules, ça n'a pas grand intérêt pour eux. Hey, prochaine... Le personnage suivant est bien évidemment... Ouh, vous l'avez vu, Captain America. Je suis magicien, je fais disparaître des boucliers. Il a des grosses balls quand même, on peut le dire, dans ce truc, parce que lui il est bien au chaud, il est au Shield, tout le monde connaît sa double identité, il avait qu'à dire ouais ok, pas de soucis. Il est choqué par ce qui se passe, et il a envie de sauver une Amérique qui n'existe presque plus, mais quelque part ses valeurs, en fait, aussi old school, hein, pour certains soient-elles, sont quand même adulées et admirées par certains super-héros qui vont se rallier à sa cause, donc il va faire preuve d'un charisme gigantesque tout le long du récit. On va voir le meneur d'hommes que c'est dans des moments très difficiles. Et c'est sûr que là, Captain America, il porte le bouclier haut et fort. Sans lui, la résistance aurait plié très rapidement. Et puis, il y a tous les autres. Alors, on va les présenter par team. On va commencer par Timothée. Oui. Et puis, il y a tous les autres personnages qu'on va vous présenter par équipe. Alors, on va commencer par la team Iron Man. Lui, il a réussi à regrouper toute la communauté scientifique. On retrouve notamment Hank Pym ou Red Richards. Red Richards qui sera un énorme soutien de Tony Stark puisqu'il va participer à la construction des goulags, là, cette espèce de zone fantôme où sont prisonniers les résistants. Et puis, il y en a un qui fait la passerelle un petit peu entre les deux équipes, Spider-Man. Spider-Man. Qui au début de l'histoire va rejoindre son mentor de toujours, Iron Man. Il va aller jusqu'à dévoiler sa double identité. Peter Parker est bien Spider-Man. Putain, t'es trop fort, hein, t'as deviné. Tu savais? Il me l'a dit. Il enlève son masque à la télévision, conférence de presse, tout ça, les journalistes, ça fait vraiment un gros coup de pub. Et puis, il va retourner sa veste. Ça appartient au tome numéro 2 de Civil War, où on le voit changer d'un camp à l'autre, et les raisons de pourquoi, je l'ai expliqué dans un épisode, on vous mettra le lien également. Il rejoint la team de Captain America, et il y a qui dedans dans la team de Captain? Et il y a des amis, des vrais amis qu'il a depuis toujours aussi également. On pense à Faucon notamment, Daredevil, même si la résistance demande des sacrifices, et demande aussi de vivre reclus comme une petite merde. Il faut regarder quand même en entier, au moins jusqu'au tome 3, puisqu'il y a la fin, il y a le point d'honneur sur la Civil War qui arrive à ce moment-là. Il y a une intensité énorme quand on suit certains persos Marvel depuis quelques temps et qu'on tombe sur ce comics-là et qu'on se met à lire l'event. On sent en fait le schisme créé entre les deux personnages et que Mark Millar nous offre vraiment un vrai choix, quoi. Il n'y a pas de favoritisme sur... la mentalité et l'état d'esprit de l'un ou de l'autre. Chacun va choisir son camp. Il y a des punchlines qui ressortent. Par exemple, je pense à Daredevil qui traite comment dire, Iron Man de Judas et qui amène ça d'une manière genre BAM. En fait, ils nous prennent le cœur et les tripes et aussi un peu les couilles. Pendant tout le bouquin, t'es là, ouais, putain, et tu finis un peu en mode ah. Moi, c'est ce que j'attends d'un comic, c'est de finir
finir le bouquin et ensuite de faire... Alors moi je te rejoins quand même sur un point, c'est qu'en effet il y a un déchirement qui est bien amené, puisque les deux points de vue, autant de Tony Stark ou de Steve Rogers, les deux on a envie de leur donner raison. On peut pas dire ah quel bâtard, pourquoi il fait ça, tu vois. Les deux on se dit bah ça se tient, tu vois, leurs positions se tiennent. Même en tant que lecteur, on est déchiré parce qu'on n'est pas capable de choisir un camp vraiment. Moi c'est un récit qui m'a pas particulièrement marqué, en tout cas, parce que je suis pas particulièrement fan de l'univers Marvel, donc automatiquement voir les personnages secondaires qui se tapent sur la gueule, j'en ai un petit peu rien à foutre. C'est le genre d'event qui est consacré aux aficionados de Marvel, qui ont envie de voir les personnages de Marvel qui se tapent sur la gueule, tu vois. Je vais vous conseiller un Spider-Man. Peter Parker se réveille dans une espèce de coma, je crois. Ou alors il revient dans son propre corps qui avait été habité par une autre personne. Quand il reprend son identité, eh bien il y a plein de choses qui se passent. Il hallucine un peu, quoi, genre il est PDG d'une entreprise, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment très cool, c'est fun, ça se lit bien, ça se lit hyper rapidement, c'est fluide. En fait c'est ça, c'est juste, c'est hyper fluide. Pour mon conseil de lecture, je vais vous conseiller Avengers, Age of Ultron. Pourquoi? Parce que c'est un comics des Avengers que j'ai aimé, pour le coup, ça m'avait mis une vraie claque, ce genre de lecture. Si vous avez aimé le film, bah déjà allez vous faire foutre, parce que ce film était une merde. Lisez ce comics, parce que lui il est cool, c'est un Ultron qui est méga cool, c'est la méga badassitude incarnée. Si vous voulez en savoir plus avant de le lire, on a fait un épisode dessus, on vous mettra le lien dans la description, et en petite vignette à la fin de la vidéo. Sur ce, allez vous faire voir. Eh bien écoutez les copains, c'est un moment grave et solennel, puisque c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous savons que vous êtes très tristes en ce moment, puisque nous allons devoir vous quitter. Ouais, en plus j'ai acheté un chapeau, il est pas terrible. Et oui. Abonne-toi.